Puisque nous parlons de tes habitudes, je voudrais revenir sur l'analyse de ton agenda. Tu sais, cet audit dont je vous parlais. Alors, lorsque tu analyses ton agenda sur les 12 mois passés, je pense que même regarder les 6 mois passés, ça va pouvoir t'aider. Mais alors, peut-être ne regarde pas les mois de vacances ou les mois où où c'était peut-être plus calme pour toi. Prends les mois où ça a vraiment été intense. Et analyse, regarde. Qui sont les personnes que tu as vues? Quels sont les trajets que tu as faits? Quelles sont les sources d'inspiration que tu as lues, vues, écrites? Où va ton temps? Où va ton énergie? Il y a une femme que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Marie Kondo. Alors peut-être que tu as lu son livre « L'art du rangement » ou peut-être que tu as vu sa mini-série sur Netflix. En tout cas, nous te la recommandons. Et donc, cette femme, qui est française et japonaise, nous enseigne de faire les choses dans la joie, de faire son rangement dans la joie. Et Marie Kondo, elle dit que pour le rangement, tu prends un objet, par exemple celui-là, hop, tu le prends et tu te demandes, est-ce qu'il m'apporte encore de la joie? Avant de le trier, avant de te dire, ok, je le jette, je le donne, ou je le garde, ou je le mets dans une caisse et je le mets au garage. Eh bien oui, cet objet m'apporte encore de la joie, donc je le garde. Pour ton agenda, pour ta gestion du temps et ta gestion de l'énergie, extrêmement important de faire cela. Pour les gens que tu vois, est-ce que les gens que tu fréquentes t'apportent de la joie, te donnent de l'énergie, ou au contraire, est-ce qu'ils te vident de ton énergie et est-ce qu'ils te mettent dans une morosité ou une dépression difficile à gérer? C'est triste à dire, mais si tu vois des gens qui te tirent vers le bas, ça ne va pas te faire du bien et tu vas démarrer tes journées ou terminer tes journées dans une énergie basse, ça ne va pas t'aider pour ta gestion du temps, ça ne va pas t'aider à accomplir tes projets ou à accomplir ta mission de vie. Est-ce que ton travail t'apporte de la joie? Est-ce que les tâches que tu fais t'apportent de la joie? Par exemple, je prends souvent cet exemple. L'administratif, la gestion des papiers, ce n'est pas quelque chose qui m'apporte vraiment de la joie. Tandis que faire des coachings avec les personnes, ça m'apporte beaucoup de joie. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai délégué cette partie administrative, et ça, on le verra dans le 5e secret, et j'ai gardé le coaching parce que ça me remplit de joie. Comment tu peux voir si quelque chose te remplit de joie? En fait, il te donne de l'énergie, c'est ton talent, c'est facile à faire pour toi. Tu apprends vite et tu le ferais même gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui te donne de la joie. Alors, donc regarde, au niveau de tes tâches, au niveau de ton travail, au niveau des gens que tu fréquentes, au niveau des sports que tu fais, au niveau de la nourriture que tu ingères, est-ce que la nourriture que tu choisis de manger t'apporte de la joie ou non? Alors évidemment, manger un bon gros gâteau au chocolat, moi aussi, ça me procure beaucoup de joie, plein de sucre, très malsain. Donc j'essaye de déjà choisir peut-être un gâteau au chocolat qui sera plus bio, plus éco, avec un sucre plus respectueux de la nature, avec des produits plus sains. Mais ensuite, moi, ça m'apporte moins de joie, peut-être qu'un fruit ou qu'un repas plus sain, parce que finalement, après, je me sens lourde, je sens que mon estomac n'est pas bien, et je sens que ça ne fait pas du bien à mon corps. Ça ne me donne pas de vitalité. Donc c'est aussi en ça la joie, c'est sur le long terme. Peut-être que quand tu te lèves le matin pour faire ton jogging, c'est dur de se lever du lit, c'est dur de mettre ses baskets et de se dire « bon allez, on y va ». Mais après et au bout de la semaine, est-ce que vous serez content de l'avoir fait? Pour ma part, oui, parce que je sentirai que je suis pleine de vitalité, pleine d'énergie et que ça aura fait du bien à mon cœur et à mon corps et à ma tête. Donc tu peux trier aussi tes réunions. Est-ce que ces réunions t'apportent de la joie ou pas? Est-ce que ces moments en famille t'apportent de la joie ou pas? Est-ce que ranger
Les pièces de ta maison, est-ce que ça t'apporte de la joie ou non? Je te conseille de le faire pour l'analyse de ton agenda parce que finalement, tu l'as bien compris, la gestion de ton temps, c'est la gestion de ton énergie. Et plus tu seras dans le positif, et plus les choses vont être faciles pour toi, plus les choses vont être agréables, et donc plus tu vas gagner du temps.